l'absence des remontées mécaniques, les amateurs de ski de randonnée et de balade en raquettes sont de plus en plus nombreux. À Grenoble, les magasins spécialisés sont dévalisés. Génépi, noix, jus de fruits, fromage et autres gourmandises des producteurs locaux de Bienvenue à la ferme avaient fait le voyage jusqu'à la maison des agriculteurs de Grenoble pour des fêtes gourmandes. Et puis le département de l'Isère lance un appel aux volontaires pour venir prêter main forte au personnel des EHPAD. Éprouvé par la pandémie de Covid, plus de 500 personnes se sont déjà inscrites. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 15 décembre 2020, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. La montagne, ça les gagne. Et si on redécouvrait le plaisir de la montagne, sans passer par la case forfait, sans les files d'attente aux remontées mécaniques, sans bruit, mais avec le plaisir de pousser sur les jambes. Le week-end dernier, la neige tombait en abondance et le beau temps ont fait sortir les randonneurs du bois. Mais avant cela, ils sont passés s'équiper dans les magasins spécialisés, l'ayant veillé. La neige est tombée tôt cette année. Beldonne, le Vercors, la Chartreuse, tous les sommets sont enneigés autour de Grenoble. Et pour continuer de se faire plaisir, les skieurs viennent s'équiper pour la saison. Je regarde un petit peu les nouveautés. Je pratique un petit peu toutes les formes de randonnée et de ski. Mais en même temps, mon activité préférée, c'est le ski de rando. Et les aficionados ne sont pas les seuls à pratiquer le ski de randonnée. Il y a eu un vrai boom pour cette activité cette année, avec beaucoup de nouveaux pratiquants. Avec l'arrêt des remontées mécaniques, il y a un engouement qui est fort sur l'activité du nordique et sur l'activité du ski de rando. Pour preuve, c'est qu'aujourd'hui, même si on avait anticipé une hausse importante sur la randonnée, on ne l'a pas suffisamment calibrée pour aujourd'hui répondre à l'ensemble de la demande. Cette hausse des skieurs a fortement perturbé les vendeurs, submergés de demandes. On a sorti pratiquement tout le parc de location le week-end dernier. Plus de 40 paires à mon avis. Ça fait pas mal de monde, rien qu'en location. Après toutes les personnes qui sont équipées, quand même, ça fait du monde en randonnée. Au Vieux Campeur par exemple, depuis le déconfinement, 95% des skis vendus sont pour de la randonnée. Depuis qu'on a ouvert, on a eu beaucoup de monde. Quasi exclusivement pour de la rando, quasiment que ça. Rando à ski, raquettes, tout ce qui est balade en fait. Et on a eu le temps de passer des commandes très fort, très vite parce qu'on a eu énormément de demandes. Sur tout ce qui est matos rando, on a eu des gros trous pendant quelques jours. Une telle affluence peut cependant être dangereuse. Beaucoup de randonneurs ne connaissent pas encore bien la pratique et le manteau neigeux est encore assez fragile. Il y aura de la casse, ça très clairement, parce qu'on est sur des neiges qui sont pas damées, pas travaillées, des neiges souvent compliquées en début de saison. Là, on a un gros coup de fun qui arrive, donc la neige, elle va vite transformer, elle va être lourde, donc beaucoup plus piégeuse. Donc oui, c'est sûr qu'il y aura des cartons. On a déjà vu ce week-end, il y a eu des avalanches. Près de 20 avalanches dans les Alpes rien que pour la journée du 13 décembre. Mais le ski de rando est en hausse constante depuis plusieurs années, de l'ordre de 5% par an depuis début 2000. Et cette année, la pratique est tout simplement en train d'exploser. De quoi se maintenir en forme avant la prochaine saison des trails. Les inscriptions pour l'UT4M sont ouvertes sur le site de l'événement. La 9e édition de l'Ultra Trail des 4 massifs aura lieu du 15 au 18 juillet 2021, après 2 années blanches. Beaucoup d'inscriptions se sont reportées d'une année à l'autre. Sur certains ultras, plus des 2/3 des places sont déjà prises. En 2021, l'UT4M propose 10 courses de 10 km à 160, suivant votre niveau de forme. Et pour une petite mise en jambe, le Trail des Passerelles du Monténard a également ouvert ses inscriptions en fin de semaine dernière. Là encore, plusieurs formats de course entre le 3 et le 11 juillet, de la grande course au Trail de l'Hébron en passant par la rando, le kilomètre vertical et le petit train. Le vrai sera de nouveau ouvert. Et là encore, le nombre de dossards par épreuve est limité. Cadeaux gourmands et croquants, comme chaque année avant les fêtes, la Maison de l'Agriculture de l'Isère organisait ce mardi son marché de producteurs. Bienvenue à la ferme, l'occasion de remplir son panier et sa hotte de produits locaux, comme l'a constaté notre mère Noël, Laurie Baillet. Escargots, noix, nougat, safran, charcuterie, miel, spiruline, produits à base de lait de vache, de lait de jument. Voici un marché des producteurs fermiers locaux installé pour la journée sur le parking de la Maison des Agriculteurs. Ici, tout est évidemment made in Isère. On vend plutôt des choses qui permettent d'être utilisées à Noël, des pâtés, des saucissons, des sirops, framboises et autres, qui permettent de compléter des produits festifs pour Noël. Nous faisons des escargots qui viennent d'un élevage qui se fait sur le Vercors, à Lens en Vercors exactement.
Donc on a 100 000 escargots qu'on élève dans une ferme et tous nos produits qu'on achète sont locaux et en bio aussi, que ce soit le beurre, les légumes, pour les cuisiner. Nous proposons dans notre ferme Perle de Jument des produits cosmétiques et compléments alimentaires au lait de jument bio. Qui sont donc destinés aux peaux les plus sensibles, aux enfants. Il y a des savons, des crèmes pour les mains, pour le corps, pour le visage, plein de belles choses. Ce marché revient chaque année depuis 6 ans au cœur du quartier Malherbe. De quoi faire quelques emplettes avant les fêtes. J'avais commandé à Chantal 7 bouteilles de 1 demi-litre de Génépi parce que j'ai eu la désagréable surprise d'apprendre que la fabrication était terminée, plus des sachets de Génépi secs pour faire que je ferai à la maison. Plus de l'ail des ours, c'est très bon en apéro. J'ai pris un sirop maison framboise, comme c'est mon fruit préféré, et on a pris de la pâte de fruits, de la framboise aussi. Et comme ça fait marcher les producteurs isérois. Les 15 producteurs présents adhèrent tous à Bienvenue à la ferme, une marque des chambres d'agriculture qui prône le local, la vente directe, les produits fermiers, le bio et le raisonné. Le pôle agroalimentaire de l'Isère soutient également les producteurs locaux et propose cette année les Box Isère. À l'intérieur, une sélection de produits provenant de 20 producteurs et artisans bénéficiaires de la marque Isère. 2 coffrets à 25 ou 35 euros, déployés auprès des agents de Grenoble-Alpes Métropole, du département et des chambres consulaires. Les boîtes ont déjà été commandées à plus de 600 exemplaires. La Box Isère devrait être proposée au grand public dans le courant de l'année prochaine. Le confinement s'est terminé depuis ce mardi. De nouvelles règles s'appliquent notamment dans les EHPAD. Les sorties sont par exemple de nouveau autorisées pour les résidents à titre exceptionnel et sous condition pour venir prêter main forte au personnel des EHPAD, comme des résidences autonomie sous tension depuis le début de la pandémie. Le département de l'Isère a lancé un appel aux volontaires, des renforts de soignants, mais aussi sans compétences particulières, si ce n'est des qualités d'écoute, de l'empathie et du dynamisme. Les EHPAD sont des lieux où les personnels sont déjà en tension. Les personnels sont aussi, qui font un travail remarquable, sont aussi frappés malheureusement par le Covid. Donc le taux d'absentéisme est important. Il fallait apporter des personnes en renfort, d'où l'idée de cette plateforme, d'où l'idée des volontaires. Aujourd'hui, ça redonne du dynamisme à l'ensemble de l'établissement. Les soignantes, elles peuvent du coup réaliser leurs soins d'accompagnement qu'elles ont à faire. Et en fait, les volontaires, eux, ils se focalisent sur du coup l'orientation, l'accompagnement des familles quand elles viennent du coup rendre visite pour l'application des mesures barrières, les orienter quand elles vont rendre visite à leurs proches. Et pour les résidents, alors là, je dirais que c'est ce qui est bénéfique, c'est que c'est les échanges, les temps de discussion qu'ils ont ensemble, les jeux qu'ils font. Et puis après, je dirais que le dynamisme qu'apportent en fait les deux générations qui s'opposent, les aînés et à la fois les jeunes, et en fait il y a vraiment du coup une alchimie qui s'est créée, et ça, ça a remis du baume au cœur à l'ensemble des résidents, mais aussi aux familles. C'est super agréable de passer des moments avec des personnes qui ont pas mal de vécu, qui sont âgées, et moi ça me fait penser plutôt à mes grands-parents, voilà, nous plus tard, donc puis on apprend plein de choses de jour en jour en fait. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site du département à la rubrique Actualité. Il n'y a vraiment pas de quoi rire, envisager puis écarter l'éventualité de reporter le festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez n'en est plus une. Il devait avoir lieu du 19 au 24 janvier, mais après les dernières annonces gouvernementales, les organisateurs et partenaires ont décidé de repousser le festival sur la période du 23 au 28 mars. À ce jour, estime-t-il, trop d'incertitudes demeurent sur le calendrier et l'évolution de l'épidémie. La présidente du jury sera toujours Michel Larocque. Dans la vie, il y a ceux qu'on enterre et ceux qui creusent. Lui, il creuse son sillon dans le paysage culturel dauphinois et au-delà. C'est Serge Papagali. Bonsoir Serge. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. Pour fêter vos 50 ans de carrière, vous vous êtes fait un cadeau, un spectacle, le 70e, baptisé Western, avec votre bande de potes qui sont, vous avez de la chance, de très bons comédiens. Ce spectacle, vous auriez dû le tourner dans tout le département depuis ces dernières semaines. Malheureusement, les salles ont dû fermer et ne pas rouvrir pour l'instant. Heureusement, ce spectacle, on pourra le voir samedi à 21h sur Télé Grenoble. Alors, avant de parler de Western, comment vous avez accueilli l'annonce de la fermeture et cette non-réouverture ?
une âme désastrée. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais comme tout le monde. Après, je comprends très bien que les théâtres et les cinémas sont fermés dans toute l'Europe, je crois pratiquement, Enfin bon. Si on avait l'exclusivité de ça, on pourrait peut-être dire, mais je vois pas comment faire. C'est la période en soi qui est vraiment terrible. Bon, après, les décisions à prendre, est-ce que, si vous voulez, un théâtre est plus, comment dirais-je, peut transmettre plus le virus qu'un supermarché, j'en sais rien, je suis pas là pour parler de ça. Je préférerais que les théâtres et les cinémas soient ouverts, je vous dis franchement, pour faire court. Oui, Jean-Paul Angot, le directeur de la MC2, où vous jouez votre spectacle, qui était présent, qui était à votre place il y a quelques jours, disait, bah oui, nous, on comprend pas très bien comment on peut aller dans des lieux de culte et puis pas venir au théâtre. Moi, mes lieux de culte à moi, ce sont les théâtres, justement. Donc, ça tombe bien. Mais ça, c'est un discours sans fin. Je veux dire, après, bon, voilà, nous sommes toujours un petit peu, on sait bien, comment dirais-je, que les révoltes, on craint moins les révoltes artistiques, j'allais presque dire, que les autres. C'est peut-être pour ça que les théâtres sont fermés et les cinémas, voilà. Espérons que tout ça soit ouvert le plus rapidement possible, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. Alors, je le disais, Western, c'est votre 70e spectacle. Parlez-nous un peu des 14 comédiens que vous avez réunis. Oui, c'est même plus. C'est mon 70e spectacle que j'ai écrit moi-même. Voilà. Sur un spectacle en tout, j'en ai quand même beaucoup. Ce sont des amis, mais pour fêter ces 50 ans de théâtre, j'ai eu envie de réunir des amis de tous les âges, de 30 à 100 ans, je veux dire, pour jouer cette métaphore de la société actuelle, qui est ce western. Voilà. Nous avons eu la chance de jouer ça quand même 8 fois à la Maison de la Culture. On a échappé de peu, bon, dans des conditions un peu pénibles, puisqu'il y avait le couvre-feu. Mais voilà, la tournée est fichue. On devait tourner dans tout le département, dans des grandes salles, puisque le département nous avait aidés également pour cette création-là. Malheureusement, nous sommes pris en otage par ce virus made in China. Je veux dire, bon, mais qui d'ailleurs est un produit, pour une fois, made in China, qui dure longtemps, qui est de qualité. C'est assez rare pour les produits fabriqués en Chine. Voilà. Donc, heureusement, on va le capter à la Maison de la Culture le vendredi 8 dans une salle sans public, je précise. Et les spectateurs de Télégrande pourront le voir le samedi à 21h. Bon, sans public, ça veut dire que l'ambiance n'est pas tout à fait la même. Comment on fait pour jouer sans public? Parce que vous, le théâtre que vous pratiquez, c'est un théâtre qui répond aussi à la salle. Ah ben c'est terrible, je ne peux pas comment dire, c'est comme jouer au tennis en faisant du mur, c'est-à-dire que personne ne renvoie la balle, mais je ne vois pas d'autre solution c'est évident que le théâtre d'humour, un théâtre dramatique c'est plus simple, le théâtre d'humour, forcément qu'il faut des gens qui nous renvoient un peu des rires. Là, on va s'imaginer, que les gens s'imaginent tous ces millions de rires qui devraient être dans la salle. Vous vous êtes préparé différemment? Est-ce qu'il y a des répliques qui devaient tomber à un moment, qui vont changer un peu? Non, c'est comme un filage. Avant les spectacles en public, on fait dans tous les spectacles, on fait au moins 6-7 filages qu'on appelle. C'est-à-dire qu'on joue le spectacle sans public pour le roder. Voilà, on va se dire que c'est comme si c'était ça. Après, il y a quand même 7 caméras qui vont le filmer, etc. Bon, on sera tenu par ça aussi. Alors, parlez-nous un peu donc du spectacle. Vous l'avez dit, une sorte de comédie humaine dans le Far West. Oui, c'est-à-dire que moi, je suis très sensible au cinéma italien dans les 50-60 et au cinéma de Cinecittà et Sergio Leone qui a renouvelé le style complètement. Donc là, c'est un mélange, effectivement, de Bud Spencer et Terence Hill, pour ceux qui savent. C'est un mélange de... Vous êtes plus Bud Spencer ou Terence Hill, vous je vous remercie, c'est à vous de choisir, Si je suis mince aux yeux bleus, donc c'est forcément Terence Hill. Donc, non, je veux dire, voilà, donc c'est tous les clichés du cinéma western. Ils sont, bien évidemment, des passages. On est là pour rire, mais c'est quand même une métaphore de nos sociétés actuelles. Voilà ce que je veux dire. Donc les répliques, on pourrait les entendre aujourd'hui dans un autre contexte. Complètement. Alors complètement, ça parle d'aujourd'hui, mais par le filtre du western. Voilà. Alors parmi vos comédiens, il y a aussi des metteurs en scène. Est-ce qu'ils ont voulu apporter leurs pattes aussi au spectacle? Écoutez, vous savez, non, quand j'écris mes pièces, moi, je les mets en scène, je suis assez c'est un univers intime, c'est une alchimie assez personnelle. Donc, c'était tous des gens que je connais, qui sont des gens de qualité avec qui j'aime et qui, je l'espère, même un peu également, ça ne serait pas là jouer. Mais non, j'ai mon univers en tête et je suis un peu un solitaire par rapport à ça. Alors, vous êtes également écrivain, Serge Papagali. Vous êtes l'auteur de ce livre, À quoi servent les points-virgules, aux éditions Jérôme Milon.
Est-ce qu'il y a du Samuel Beckett chez Serge Pappagalli? Alors ça, ce serait très gênant que je le dise moi-même. D'autres l'ont dit à ma place, donc je les embrasse, bien évidemment. Non, c'est-à-dire que j'aime aussi écrire des choses différentes, un peu moins burlesques, qui sont dans l'humour politique, on va dire ça pour faire court. Mais ça parle toujours de thèmes d'aujourd'hui. Là, ce sont deux personnes. C'est un texte comique, en fait, un texte d'humour. Hein. Je dis parce que pièce de théâtre, ça fait un peu peur. C'est un texte d'humour entre deux personnages, disons un pessimiste et un optimiste qui s'affrontent. Je l'ai écrit il y a 3-4 ans, donc bizarrement, ça s'adapte au monde actuel, à la société actuelle assez bizarrement. Entre l'optimisme et le pessimisme, il faut choisir la voie du milieu. Donc c'est un dialogue d'humour, comics, parce que moi, mon exutoire, c'est l'humour, c'est le rire, donc je passe par ça, pour parler de l'optimisme ou du pessimisme dans la société actuelle. Mais ce spectacle a été joué par Grégory Fèvre et Émilie Gémont, il a été créé, et il y a un écho très positif qui s'est posé sur cette pièce qui est d'une écriture un petit peu différente, même si le fond est toujours le même, la forme est un peu différente. Et voilà, donc on peut trouver ça dans toutes les bonnes librairies, comme on dit, etc. Et sur le net également, www.millon.fr. Et vous savez que je ne vais pas vous laisser partir avant que vous me disiez un mot sur Guettonoc. Ah, Guettonoc. Et qu'est-ce qu'il devient, le Guettonoc? Je vous le demande. Quand est-ce qu'on verra Guettonoc et tous les autres personnages de Kaamelott sur grand écran? Est-ce que vous avez des tuyaux? Je sais pas quoi vous dire. Je ne sais plus quoi vous dire. Évidemment, j'embrasse Alexandre Astier, même s'il ne regarde pas l'émission, s'il la regarde. Oui, on lui enverra. Je veux dire, parce que là, c'est quand même voilà, une des Arlésiennes les plus... Mais enfin, ça va arriver, ça va arriver. Alors, logiquement, on parle du mois d'avril, mais bon, écoutez... et là, j'avoue que le film aurait dû déjà être tourné avant. Bon, ensuite, là, maintenant, je ne vais pas vous expliquer ce qui s'est passé. Il devait sortir en juin, il sortir en juillet, sortir en novembre. Bon, nous sommes prisonniers de la société dans laquelle nous sommes. Donc, les gens, je l'espère, ça fait remonter la sauce, hein, parce que quand il va sortir, alors là, moi, j'aurai 100 ans, et puis peut-être tous les fans du début auront 80, 90 ans, donc ça va leur faire plaisir de se revoir jeunes à l'écran. Merci je vous en prie, beaucoup, c'est moi qui Serge vous remercie. Pappagalli. On vous retrouve avec toute votre troupe pour Western samedi à 21h sur Télé Grenoble. Prochain JT dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à vous, Serge, et à tout le monde.